6 semaines plus tôt, je n'étais qu'un homme sans aventure, calmement épris de sa famille et de sa patrie, et dont le regard ne faisait aucune embardée au passage des femmes. Bonjour à tous et bienvenue dans la cabane du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur une comédie culte des années 70, il s'agit d'un éléphant, ça trompe énormément. Un vaudeville savoureux, au casting 5 étoiles qui a vraiment marqué son époque. Alors avec cette vidéo, je vais vraiment essayer de vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film sorti en 1976 et signé par Yves Robert. Yves Robert, un cinéaste qui aura vraiment marqué de son empreinte le cinéma populaire des années 70. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à me suivre en direction de Paris pour suivre les tribulations d'une bande de copains quadragénaires, amateurs de tennis. Allez go, c'est parti. Nous vous informons que les conditions météorologiques ne nous permettent pas de nous poser à Londres. Nous allons atterrir à Bruxelles. Alors un éléphant ça trompe énormément, c'est quoi? C'est une comédie française douce sa mère réalisée par Yves Robert, sortie en 1976. Eh ben, je suis pas un contre-pied. Il parle tout le temps, moi ça me... Ah bah oui, bah quoi, t'es marrant, ça dérègle. Un formidable instantané de la France giscardienne, en même temps qu'un vrai film de copains vu par le prisme de la comédie. On va donc suivre les mésaventures amoureuses de 4 copains quadragénaires qui sont restés de grands enfants. Bouli, Simon, Daniel et Étienne, ce dernier est un père de famille comblé qui est obsédé par l'image d'une jeune femme en robe rouge dont il tombe amoureux. Partagé entre cette nouvelle idylle et les histoires de ses 3 amis, l'homme connaît une quarantaine de plus en plus agitée. Je songeais à tout ce qu'il m'avait fallu de chance, d'audace et, oserais-je le dire, d'ingéniosité pour en arriver là. Alors à sa sortie, le film remporte un énorme succès en France, et avec près de 3 millions d'entrées, le film se classa à la 7ème place de l'année au box-office. Il a également marché à l'étranger, à tel point que Gene Wilder en a réalisé un remake intitulé La Fille en rouge en 84. Et en 1977, Yves Robert donna une suite au film Nous irons tous au paradis, qui fut à son tour un triomphe. Et je vais bien sûr revenir sur ce film en vidéo très prochainement. Alors Yves Robert et son scénariste Jean-Loup Dabadi envisagent d'écrire un film sur l'amitié entre hommes. C'est au cours d'un déjeuner qu'ils évoquent leur lassitude du Star System et qu'ils en concluent tous les deux qu'ils sont fatigués des producteurs et des acteurs superstars trop exigeants, coûteux et difficiles à gérer. Et ils voudraient tourner un film avec des amis, de bons acteurs avec lesquels on aime manger et rigoler. C'est tout naturellement que Dabadi propose les noms de ses amis Guy Bedos et Claude Brasseur. Yves Robert quant à lui suggère bien sûr Jean Rochefort. S'ajoute par la suite Victor Lanoux, qui était un ami de Pierre Richard, un proche d'Yves Robert qui a coproduit ses 2 premiers films. Elle va revenir. Non. Quoi ça? Elles reviennent jamais. Tu vis avec elles pendant 10 ans, 15 ans, elles partent un beau matin, et l'après-midi tu les croises dans la rue, elles te reconnaissent même plus. Alors à l'instar de Michel Audiard, Dabadi écrit les personnages et leurs dialogues d'après les personnalités et jeux d'acteurs de leurs interprètes. Du sur-mesure selon Guy Bedos. Il s'inspire des véritables relations entre Guy Bedos et sa mère pour écrire les scènes de la mère juive de Simon, bien que Bedos juge que sa mère était plus snob, bien plus méchante. T'es là, il y avait pas de bruit. Ah bon, parce que maintenant il faut que j'écrive pour venir, alors que j'habite à 20 cm, il faut que je prenne rendez-vous. Comme les malades alors. Yves Robert trouve tardivement la raison de l'amitié des 4 personnages. Mais un beau jour, il y accompagne Jean-Loup Dabadi au tennis et assiste à leur match. Des cris, des rires, des insultes, des petites tricheries. Au vestiaire, je vois les 3 mecs à poil déconnant sous la douche, le 4e plus pudique déjà enveloppé dans une serviette. Et là, il déclare à Jean-Loup: nos éléphants sont amis parce qu'ils jouent au tennis, c'est ça qui les a réunis. Et t'as vu les cannes? Voilà. Merci. Oh la vache. Vous savez les petits pois les mecs? Non, arrête, c'est gênant. Et comme à son habitude, Jean-Loup Dabadi prend un long moment, dès les premières séances d'écriture du scénario pour établir le titre. Une bonne entrée en matière selon lui. Il trouve le titre lui-même d'après les paroles de la comptine Un éléphant ça trompe, fréquemment utilisé comme chanson de marche chez les scouts. Une réminiscence de l'amour d'Yves Robert pour l'enfance et de sa guerre des boutons. Mais tu disais qu'ils étaient cons. Mais disait ça... On dit ça quand on est fatigué. Il adorait ses enfants. Alors au niveau du casting, on retrouve donc Jean Rochefort, qui interprète le rôle d'Étienne Dorset, le personnage principal.
Un bourgeois snob et velléitaire, un peu maladroit mais très attachant. Je pense vraiment que c'est l'un des tout meilleurs rôles de sa carrière. Quand on parle du cinéma français, on dit Delon, Belmondo, peut-être un ou deux autres. Pourquoi pas Jean Rochefort? Oh, c'est très aimable. Je ne sais pas comment répondre en fait à cette question. Ensuite, Victor Lanoux qui interprète le personnage de Bouli, le beauf au grand cœur, un peu rustre et macho, qui trompe allègrement sa femme. Victor Lanoux, un acteur brillant et charismatique que j'adore, notamment dans La Carapace de Gérard Houry, aux côtés de Pierre Richard. Mademoiselle, dites-moi, mademoiselle, vous avez les pions pour... Oui, bah après tu t'étonnes. Je m'étonne de quoi? Rien. On retrouve également Claude Brasseur qui joue le rôle de Daniel, un vendeur de voitures qui tente par tous les moyens de cacher son homosexualité, révélé au grand jour à la surprise générale de ses amis, mais également des spectateurs, lors d'une scène mémorable. Pauvre conne. Et il faut quand même rappeler que l'on est en 1976 et que Claude Brasseur prenait un risque à jouer ce rôle. Il s'en est très bien sorti et cela reste un de ses meilleurs rôles pour moi. Et en 1977, il remporte même le César du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans ce film. Monsieur. Et 3 ans plus tard, ce sera le César du meilleur acteur pour son rôle dans La Guerre des polices. Claude Brasseur qui va connaître un grand succès populaire par la suite avec La Boum, et bien des décennies plus tard grâce à la trilogie Camping. Je sais pas ce que j'ai, c'est énervant, ça me lance. Si c'est pas un petit claquage. On retrouve également Guy Bedos qui joue le rôle de Simon, un médecin hypocondriaque, qui étouffe sous les perpétuelles intrusions dans sa vie de sa mère jouée par Marthe Villalonga. Mais je sais pas, mais tu vas pas me raconter ça là maintenant, non? Mais où c'est que je peux te le raconter alors? Ce matin, je me suis présenté chez toi et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet. Une caricature de la mère méditerranéenne, jalouse et envahissante, qui habite à 2 portes l'un de l'autre. Elle parle fort, lui aussi. Ils s'engueulent, ils s'aiment. En tout cas, ce duo nous offre plusieurs bons moments de comédie dans l'exagération, nous donnant droit à des répliques vraiment d'anthologie. Oh, c'est normal. C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère elle est au bord du gaz. Maman. En plus qu'il a rien du tout, celui-là, c'est un comédien. Il a rien du tout. Alors pour l'anecdote, il faut quand même savoir que Marthe Villalonga, qui joue la mère de Guy Bedos, n'a en réalité que 2 ans de plus que lui. Si maintenant faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas. Combien je te dois? Arrête. Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein, parce que je suis encore ta propre mère. Et on retrouve bien sûr Annie Dupéret, parodiant Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion, qui joue le rôle de Charlotte, une mannequin. Franchement, elle est magnifique, hein, c'était une brillante actrice. Et je n'arrive pas à m'imaginer quelqu'un d'autre dans ce rôle de Charlotte. Et que dire de la brillante performance de Danielle Delorme dans le rôle de Marthe Dorset, l'épouse d'Étienne, une ex-jeune première des années 50 et qui fit pour l'occasion un comeback très remarqué à l'écran. Pour info, il faut quand même savoir que Danielle Delorme, qui joue ici la femme de Jean Rochefort, est dans la vraie vie la femme d'Yves Robert. Et un petit bonjour à mon ami Michel Beurer, qui a également joué dans ce film, lui qui était cascadeur, comédien et qui a joué dans tellement de films dans les années 60, 70, 80. Concernant la musique, c'est l'incontournable et excellent Vladimir Cosma qui compose la bande originale d'Un éléphant ça trompe énormément. Après avoir déjà travaillé pour Yves Robert sur les films Le Grand Blond avec une chaussure noire, Alexandre le Bienheureux, Salut l'artiste et Le Retour du Grand Blond. La musique fait vraiment partie intégrante de ce film. Néanmoins, je prie sur moi pour tomber posément. Dénombrant déjà dans ma solitude une majorité de femmes parmi la foule amassée en bas pour m'accueillir. Et petite anecdote pour la scène mythique où Étienne découvre la dame en rouge. Cosma compose un thème Hello Marilyn intégrant des bruits de vagues et des cris de mouettes. Thème culte dont tout le monde se souvient maintenant. Mais on n'a failli jamais l'entendre car Yves Robert l'avait supprimé au mixage, étant convaincu par plusieurs personnes que le bruit de vagues sans image de la mer faisait plutôt penser à une chasse d'eau tirée. Mais Cosma insista et obtient néanmoins que les bruits de mer et d'oiseaux restent dans la musique pour une première projection 2 jours plus tard à la Gaumont.
Et finalement, l'association imaginée par Vladimir Cosma produit l'effet escompté, le rire de toute la salle. Nous quittions sans nous laisser d'adresse. Elle tout essoufflée de plaisir. Moi, le visage tuméfié par le désir. Alors les scènes de cavalcade entre Étienne et Charlotte ont été tournées en forêt de Rambouillet à proximité de Saint-Léger en Yvelines, où Jean Rochefort, grand amateur de chevaux, possédait une propriété. Et par ailleurs, dans cette scène, Jean Rochefort monte un vrai cheval, tandis qu'Annie Duperret, filmée au premier plan, chevauche un mannequin monté sur un véhicule. Et il faut également savoir que lorsqu'Étienne saute à cheval au-dessus d'une famille en pique-nique, il s'agit de la propre famille de Jean Rochefort. Il voulait des figurants ayant parfaitement confiance en lui pour être sûr qu'aucun ne bouge et éviter tout risque d'accident. La scène d'entrée avec la soufflerie est bien évidemment inspirée de celle de Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion de Billy Wilder. Mais il faut savoir qu'un technicien a eu la bonne idée d'essayer cette soufflerie avant que Charlotte ne fasse volter sa robe. Et heureusement, car au premier essai, la grille a volé jusqu'au plafond, ce qui aurait vraiment engendré quelques blessures à Annie Duperret. Et pour la fameuse scène du début et la scène finale, Jean Rochefort a bel et bien pris des risques à se tenir sur une corniche d'1,20 m de large, aux 10 avenues de la Grande Armée avec vue plongeante sur la place de l'Étoile. D'autant plus qu'elle était légèrement en pente. On imagine sans peine franchement son angoisse au moment du tournage. Ce matin, j'étais là à 25 mètres de hauteur face à l'Arc de Triomphe, sur une vraie corniche, le vrai Arc de Triomphe en face de moi. En effet, bien qu'il ait été attaché à un harnais de sécurité, l'acteur souffrait de tremblements et même d'étourdissements. Pour conclure, Un éléphant, ça trompe énormément est un grand classique de la comédie française. Une chronique décomplexée de la crise de la quarantaine à travers des déboires sentimentaux de 4 quadragénaires tous confrontés à une situation difficile dans leur vie privée. Et servi par un quatuor d'interprètes absolument extraordinaire. Et entouré d'une pléiade de second rôles impeccables, ce film est une vraie Madeleine de Proust pour toute une génération. Prenez! Pour moi, c'est indéniablement l'un des meilleurs films du cinéma populaire des années 70. Franchement, une osmose parfaite entre la réalisation d'Yves Robert, le scénario de Jean-Loup Dabadi, avec des personnages très travaillés, très attachants, des dialogues percutants et un rythme ô combien millimétré. Et l'excellente musique de Vladimir Cosma et l'interprétation d'une troupe d'acteurs 5 étoiles, inspirée comme jamais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. C'est un film marquant qui fait du bien et si vous ne l'avez jamais vu, je vous encourage vivement à découvrir ce film. C'est un genre qui se fait rare de nos jours. Et on peut dire qu'avec Vincent, François, Paul et les autres, Un éléphant, ça trompe énormément à poser les bases du film de potes à la française et a inspiré bon nombre de films ensuite comme Mes meilleurs copains, Le cœur des hommes et ses suites, ou encore des films tels que La vérité si je mens ou encore Les petits mouchoirs. Souvent copié, jamais égalé, Un éléphant, ça trompe énormément, c'est l'amitié traitée avec justesse et sincérité. Alors foncez découvrir ce film et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Un éléphant, ça trompe énormément. J'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film culte des années 70. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est vraiment comme ça que vous donnez de la visibilité et que vous aidez à faire grandir cette chaîne. Moi, je vous en remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous embrasse. Ciao.